Bien-aimés, écoutez attentivement. Ce message n'est pas là pour vous faire plaisir. Il n'est pas là pour rassurer la chair. Il n'est pas là pour calmer une conscience qui refuse de changer. Ce message est là pour dire la vérité simplement, clairement, sans détour. Parce que beaucoup de chrétiens ont été trompés par une fausse doctrine qui semble douce, mais qui détruit des âmes, qui envoie beaucoup en enfer. Depuis longtemps, on entend un discours qui revient partout. Personne ne peut vivre sans péché. Même Jésus dit que regarder une femme avec désir, c'est déjà l'adultère. Donc personne ne peut vraiment marcher dans la sainteté. Et si personne ne peut éviter le péché, alors la manière de vivre ne compte pas. Ce n'est pas ton comportement qui peut t'envoyer en enfer. Ce raisonnement paraît logique, mais il est faux. Il mélange volontairement deux choses différentes, la tentation et la pratique du péché. Et ce mélange sert à justifier le péché volontaire. Bien-aimé, la Bible ne dit jamais qu'un chrétien ne sera jamais tenté. La Bible ne dit jamais qu'un chrétien n'aura jamais de mauvaises pensées. La Bible ne dit jamais qu'un chrétien ne sera jamais attaqué. Mais la Bible dit clairement autre chose. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Dans 1 Jean 3 verset 9, la Bible ne dit pas s'il ne ressent jamais la tentation. Non, elle dit il ne pratique pas le péché. Pratiquer le péché, ce n'est pas tomber une fois. Pratiquer le péché, ce n'est pas lutter et demander pardon. Pratiquer le péché, c'est vivre dedans, continuer volontairement, refuser de changer, justifier sa désobéissance. Voilà la différence que les faux enseignants effacent volontairement. Et pour que ça soit clair, parlons de la pratique du péché. Par exemple, l'adultère par le remariage. La Bible dit clairement que lorsqu'un homme ou une femme divorce sans raison biblique et se remarie alors que le premier conjoint est encore vivant, cette personne vit dans l'adultère. C'est là la pratique du péché. Ce n'est pas une chute ponctuelle. Ce n'est pas une chose, une faiblesse passagère. C'est une situation installée, assumée, répétée chaque jour. Continuer volontairement dans ce type de relation tout en disant Dieu comprend, c'est pratiquer le péché. Un autre exemple très courant est le mensonge et la fraude. Quelqu'un qui se dit chrétien mais qui ment régulièrement, trompe les gens, vole dans son travail, détourne de l'argent public ou de ses prochains, falsifie des documents et continue sans repentance réelle, ne fait pas une erreur occasionnelle, bien-aimé. Il pratique le péché et s'il meurt dans ça, il ira en enfer. Et la Bible est claire sur le fait que les voleurs et les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Jésus lui-même n'a jamais dit que le péché est inévitable. Il n'a jamais dit que personne ne peut changer. Quand il parle à la femme adultère, il dit clairement « Va et ne pêche plus » Jean 8, verset 11. Jésus ne dit pas « Fais de ton mieux ». Il ne dit pas « Essaie de réduire ton dégât ou ton péché ». Il dit « Ne pêche plus ». Pourquoi Jésus parle ainsi? Parce que ce qu'il demande, il le rend possible par le Saint-Esprit. Ce qui est impossible par la force humaine devient possible quand Dieu transforme le cœur. Voilà la vérité, bien-aimé. Mais un autre mensonge circule encore. La sanctification est automatique. Même si tu pêches, tu restes sanctifié parce que Christ est en toi. Cette parole est très dangereuse. Elle enlève la vigilance, elle enlève la crainte de Dieu. Elle pousse les gens à croire qu'ils peuvent salir leur vie sans conséquence. Le temple de Dieu sans conséquence. La Bible dit pourtant, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez attentivement, bien-aimés. Cette partie, si la sanctification était automatique, Dieu n'aurait jamais dit rechercher. Voilà la vérité, bien-aimés. On ne recherche pas ce qu'on possède déjà sans effort, bien-aimés. Je donne juste un exemple. J'ai un stylo que je travaille tout le temps avec. Je n'ai pas besoin de le chercher. Si je vais travailler, je le prends, je travaille avec. On recherche ce qui se garde. On recherche ce qui peut se perdre.
C'est pour cela que la Bible dit aussi, n'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. N'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Et si l'esprit ne pouvait jamais être attristé, Dieu n'aurait pas averti. Si le feu spirituel ne pouvait jamais s'éteindre, Dieu n'aurait pas parlé ainsi. Un autre mensonge dit encore, le salut est par grâce, donc la manière de vivre ne compte pas. Mais la Bible dit clairement, dans Tite 2, verset 11 à 12, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre selon la justice et la piété. Vous entendez ça, bien-aimés? La grâce enseigne, la vraie grâce corrige, la vraie grâce transforme la vie. Une grâce qui ne change rien n'est pas la grâce de Dieu. Ils disent aussi, personne n'est parfait. Donc même si tu vis de certains péchés, tu iras quand même au ciel. Quelle hérésie! Mais la Bible dit clairement, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Paul écrit ça aux chrétiens. Cela signifie qu'un chrétien peut perdre l'héritage s'il retourne volontairement dans le péché. Dieu ne demande pas la perfection absolue, mais il exige une rupture claire avec la pratique du péché, avec la double vie, avec la compromission assumée. Et enfin, ils disent que le nom ne peut jamais être effacé du livre de vie. Mais Jésus dit, dans Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie. S'il promet de ne pas effacer, c'est que l'effacement est possible. Voici donc la vérité simple et claire, bien-aimés. Ce n'est pas la tentation qui condamne. Ce n'est pas la pratique du péché. C'est la pratique du péché qui condamne. Ce n'est pas la chute qui condamne, c'est le refus de se relever qui condamne. La grâce ne supprime pas l'obéissance. Et Dieu ne trompe personne, mais beaucoup tordent sa parole. Que celui qui veut réellement suivre Jésus-Christ choisisse la vérité. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.